Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Tank Davis et Lamont Roach Jr. se sont affrontés au début du mois. Excusez-moi, je confondais, j'allais dire le mois dernier, mais non, c'était le 1er mars. Ils se sont affrontés et le combat s'est terminé en égalité. Il y a la controverse du 9e round, on ne va pas revenir dessus, encore une fois. Et après le combat, Tank Davis a dit « Non, je ne vais pas l'affronter tout de suite, je vais affronter quelqu'un d'autre. » Et ce quelqu'un d'autre n'était autre qu'apparemment Lomachenko. Lomachenko, quelqu'un qu'il a évité pendant des années, qui là maintenant a un pied à la retraite, c'est maintenant qu'il veut l'affronter. D'ailleurs, tout le monde a trouvé ça très bizarre, moi le premier. Et Lamont Roach s'est plaint, il est parti voir la commission athlétique de New York parce que ce qui s'est passé au 9e round, c'est pas normal, etc., etc. Et 1 ou 2 jours après le combat, Tank Davis a dit non, je veux le rematch tout de suite. S'il y a même possibilité d'avoir fin mai, on le fera fin mai. Et là, apparemment, les deux combattants se sont mis d'accord pour qu'il y ait le rematch au mois de juin. Et c'est très bien. C'est très très bien que le rematch ait lieu, déjà tout court, et qu'il ait lieu aussi vite, c'est encore mieux. Parce que c'est pas normal que le combat ait autant de controverses. Ce qui s'est passé au 9e round n'aurait jamais dû arriver normalement. Et le pire, c'est que même si, bien entendu, la commission athlétique n'a pas changé le score, ce qui aurait fait que Lamont Roach aurait gagné, c'est pas normal que l'arbitre n'est pas sanctionné. C'est pas normal. Normalement, il aurait dû compter Tank Davis. Voire même le disqualifier parce que quelqu'un de son équipe est monté aux abords du ring. Mais là n'est pas la question. Même doit y avoir un rematch entre les deux, tout simplement parce qu'il y a eu égalité. Je pense que quand on est un combattant, surtout aussi populaire que Tank Davis, qui est censé être le plus fort, etc., normalement, quand il y a égalité, rematch direct. Ou même combat serré, hein. Même combat serré, rematch direct. Oui, certains d'entre vous vont me parler de Pitbull Cruz. Le combat n'était pas serré. Le combat n'était pas serré. Non. Il a outboxé Pitbull Cruz, c'est tout. Mais dans tous les cas, c'est très bien que le rematch se fasse entre les deux. Après, normalement, ça devrait être fin juin. Après, on n'a pas la date exacte pour l'instant, mais je pense que ça va arriver très très vite. Et tant mieux. Maintenant, qui gagnerait ? Je sais pas, parce que autant le premier combat, avant, bien entendu, quand le combat était annoncé entre les deux, je me suis dit, ah, ça devrait se terminer comme les autres. Pourquoi ? Parce que Lamont Roach Jr. est un super featherweight. C'est son premier combat en lightweight contre Tank Davis. Mais, vu ce qu'on a vu au premier combat, pour moi, là, maintenant, c'est un vrai 50-50. C'est un vrai 50-50. Et je pense que les deux ont les armes pour pouvoir éteindre l'autre. On l'a bien vu, les deux se répondaient à chaque fois. Il y avait pas, personne n'a roulé sur personne. C'était un combat serré. Mais voilà, malheureusement, avec ce qui s'est passé au 9e round, l'issue du combat aurait dû être différente. Maintenant, il y a des choses que les deux peuvent arranger. Comme par exemple, Tank Davis commençait beaucoup plus tôt. Il doit mettre le turbo dès le départ, pas attendre le 3e, 4e round comme il fait d'habitude. Parce que, après, d'un côté, je peux comprendre pourquoi il fait ça. Parce qu'il télécharge toutes les informations nécessaires sur son adversaire. Il feinte de façon à voir comment, s'il est l'adversaire en face mort ou pas. Et voir aussi si l'adversaire en face a peur ou pas. Vous voyez ? Et je pense que là, moins de feinte, plus d'attaque des premiers rounds. Et Lamont Roach Jr., un peu plus actif. Un peu plus actif, et j'ai même envie de dire qu'il essaie même de mettre KO Tank, ça lui ferait pas de mal. Ouais, s'il pouvait essayer, ce serait même une très bonne chose, parce que ça lui permettrait justement d'être sûr, cette fois-ci, que la victoire ne lui échapperait pas. Contrairement justement au premier combat, où la victoire lui a échappé, parce que l'arbitre a décidé d'être un fan à un moment dans le combat. Donc voilà. Mais c'est une bonne chose, et très franchement, je suis même surpris qu'il y ait un rematch, et même aussi vite, parce que si vous suivez la carrière de Tank Davis depuis longtemps, vous savez très bien qu'il ne combat qu'une fois par an en général. Il combat qu'une seule fois. Là, il a décidé de combattre 2 fois et en l'espace de 6 mois. Magnifique.
magnifique. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais vu un combat de Tank où je me suis ennuyé. Victoire ou égalité. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et j'espère que justement, ce combat-là ouvrira la porte à des gros combats derrière. Comme Shakur Stevenson, par exemple, qui a call-out Lamont Roach. Ou même Keyshawn Davis, qui a call-out Lamont Roach aussi. Et qui a call-out Tank aussi par la même occasion. Donc je pense que le vainqueur de ce combat-là va devoir affronter la crème de la crème après. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Ou sinon, il pourrait éventuellement y avoir un troisième combat. Ça après, je pense que si Lamont Roach gagne, il y aura un troisième combat. Il y en aura un troisième. Je ne pense pas que Tank va accepter de perdre comme ça. Il y aura forcément un troisième combat. Par contre, si Lamont Roach gagne, non. Parce qu'en plus de ça, il a dit lui-même, Lamont Roach, il y avait une clause de rematch dans leur contrat. Et là, Tank Davis va l'utiliser de façon à ce qu'il puisse s'affronter à la fin du mois de juin. Mais voilà, si Lamont Roach gagne, si Tank gagne le rematch, ça il faut oublier, il n'y aura pas de troisième combat. En fait, il y aura des combats jusqu'à ce que Tank gagne, en gros, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà comment ça va se passer. Mais bon, on verra. En tout cas, je pense qu'il y a des ajustements à faire de part et d'autre. Mais en tout cas, Lamont Roach Jr. a eu le game plan qu'il fallait pour battre, pour faire un bon résultat contre Tank Davis. Malheureusement, c'est pas allé dans son sens jusqu'au bout. Mais voilà, il peut encore faire quelques ajustements lors de son training camp pour le prochain combat. Et après, normalement, c'est bon. Il sera au top du top pour pouvoir justement éventuellement battre Tank Davis. Mais bon, en attendant, que ce soit officiellement officiel, que ce soit signé, on va attendre patiemment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee. Le lien est dans la bio. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Je vous en remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.